Ok. Bonsoir, chers amis, et bienvenue à cette nouvelle étude. Nous sommes toujours dans le livre de l'Apocalypse et nous découvrons les mystères prophétiques de Dieu. Nous sommes heureux de vous avoir avec nous. Vous avez choisi de partager ce moment. N'oubliez pas d'envoyer encore des invitations à d'autres personnes autour de vous de façon à ce qu'elles puissent prendre le train en marche et pouvoir réfléchir avec nous, comprendre ces prophéties, ces messages de la parole de Dieu. Donc, nous sommes ensemble pour ce soir. Nous nous retrouverons aussi le troisième samedi du mois de décembre, c'est-à-dire le 21 décembre, et ainsi que le quatrième mardi de ce mois, qui se trouve être le 24. Plutôt le 24. Voilà, le 24 décembre, nous allons nous retrouver. Ce sera le réveillon, ce sera une bonne soirée, un bon moment de partager ensemble des choses intéressantes concernant euh, notre Seigneur Jésus-Christ, venu dans ce monde il y a plus de 2000 ans pour assurer le salut de l'humanité. Nous allons avoir le moment de prière avant d'ouvrir la parole de Dieu. Prions ensemble. Notre Père, nous te remercions pour ce moment que nous devons partager. Nous le plaçons sous l'égide de ton esprit afin que tout se passe selon ta volonté. Guide-nous, inspire-nous, instruis-nous, fais-nous du bien, nous te prions au nom de Jésus. Amen. Apocalypse 19 sera donc le chapitre de la Bible que nous allons pouvoir considérer. Et je vais partager mon écran comme d'habitude avec vous pour que nous puissions être ensemble. Nous sommes à la 32e étude dans le livre de l'Apocalypse. Aujourd'hui, ce sera la deuxième concernant le chapitre 19, les versets 11 à 21. Ou peut-être que nous aurons une troisième étude si le temps se trouve être trop court. Maintenant, dans ce chapitre 19, vous avez bien noté que Jean présente d'abord un tableau du jugement, puis un tableau du mariage de l'agneau, et un tableau incluant l'invitation au souper des noces, versets 1 à 10. Et plus tard, à partir du verset 11, Jean présente le tableau d'un autre type, c'est-à-dire le souper ou festin de Dieu pour des oiseaux. Quel sens cela peut-il bien avoir dans la prophétie biblique, dans le jugement final en particulier? Comment cette prophétie s'applique-t-elle aujourd'hui? Nous allons considérer les versets 15 à 21 et pour gagner du temps, nous ne dirons pas tout le texte au départ, mais nous aborderons les versets au fil des questions posées. Et la première question que nous allons poser est celle-ci. Quelle est la mission confiée, pardon, quelle est la mission confiée aux oiseaux? Alors, on va lire Apocalypse chapitre 19, verset 19, dans un premier temps. Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sous le cheval et à son armée, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous
libres et esclaves, petits et grands. OK. Donc, le Christ, dans cette grande bataille, a une mission à réaliser. Et il y a une mission confiée aux oiseaux du ciel. Et nous venons de lire quelle était cette mission. Manger la chair de tous, libres, esclaves, responsables militaires, responsables politiques et autres. Enfin, il y aura toutes sortes de catégories de personnes qui vont être victimes des oiseaux. Maintenant, la question se pose de savoir comment concevoir cette mission. Rappelez-vous que dès l'entrée du péché dans le monde, Dieu dénonce le caractère incompatible de la chair pécheresse avec son esprit. Dans Genèse chapitre 3, verset 6, Genèse chapitre 6, pardon, verset 3, l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Nous sommes là à l'époque du déluge. Le temps est venu aujourd'hui pour Dieu de définitivement régler le problème entre son esprit et notre chair, notre nature pécheresse. Le temps est venu de pulvériser nos relations trop étroites avec la chair et d'apprendre à vivre véritablement selon l'esprit, ce qui va considérablement bloquer la stratégie diabolique. C'est le dernier acte d'amour et de pardon de Dieu pour l'humanité, le séparer de la chair malgré ses actes, malgré ses faiblesses, malgré ses difficultés, malgré la désobéissance, malgré la transgression. Dieu veut réussir dans un groupe de personnes qui se soumettent ou se soumettent à lui complètement, réussir cette extraordinaire transformation, faire en sorte que les croyants, des croyants, vivent non selon la chair, mais selon l'esprit. Cela s'appelle la purification des temples ou sanctuaires de la maison d'Israël, maison spirituelle d'Israël que nous sommes censés être, ou maison spirituelle du peuple de Dieu auquel nous sommes censés appartenir. Donc, le premier objectif stratégique de Jésus, le cavalier sur le cheval blanc, pour ses frères, en cette toute fin des temps, c'est quoi donc? Eh bien, figurez-vous que c'est de les détacher, les isoler du pouvoir de la chair, la nature humaine pécheresse, afin qu'ils puissent vivre selon l'esprit. Et c'est ce qu'on peut appeler, avec Jean d'ailleurs de l'Apocalypse, le jugement de justice. La guerre menée contre le cavalier qui monte le cheval blanc, comme nous l'avons étudié la dernière fois, la guerre menée par le dragon et ses associés, la bête qui monte de la mer et la bête qui monte de la terre. Cette guerre-là consiste à tout faire pour que les êtres humains restent esclaves de leur nature pécheresse, restent dans leur état de mort, dans l'adoration du dragon et particulièrement de la bête qui monte de la mer, soutenue par la bête qui monte de la terre. Nous savons que ces deux bêtes sont des organisations humaines internationales, mondiales, qui vont se mettre d'accord pour établir leur programme pour le social, politique, la finance, les relations humaines, etc., etc. Ils vont tout régenter, tout régenter. Et c'est ce que la Bible appelle la Babylone, qui donne à l'humanité, aux habitants de la terre, à boire du vin de son impudicité. Donc, la bête et les royaumes de la terre, leurs armées, seront rassemblés pour faire la guerre à Jésus, le cavalier sur le cheval blanc, et à son armée. Aussi, le Seigneur sera à même de développer son deuxième grand point stratégique en cette fin des temps, qui consiste à susciter un rassemblement pour une dernière confrontation entre le bien et le mal, entre la chair et l'esprit, et l'anéantissement de tout ce qui est de chair, tout ce qui est resté attaché à la chair et qui ne pourra pas, ne peut pas hériter du royaume des cieux. Donc,
Une fois que ce détachement est fait par la puissance de l'Esprit de Dieu qui répandra cet esprit sur toute chair, ceux qui ne voudront pas se soumettre à l'autorité divine, eh bien, se verront tués, détruits, pour que leur cadavre soit finalement aussi détruit par les éléments qui sont euh, les oiseaux que Dieu commande. Alors, est-ce que c'est littéralement ce qui va se passer ou est-ce que c'est un langage symbolique qui dit que Dieu va détruire simplement? C'est ce que nous allons voir maintenant. Donc, les moyens qui sont appelés symboliquement oiseaux seront déployés. Nous allons pouvoir voir, bibliquement parlant, est-ce que c'est bien un langage symbolique. Ce déploiement et cette action divine symbolisée par le pouvoir qui donne aux oiseaux de manger la chair des humains, bien, cette expression-là a déjà et a plusieurs fois été employée dans la Bible. Si nous considérons l'Ancien Testament, eh bien, nous verrons que tel est le cas. À travers David, par exemple, qui dit au géant Goliath, eh bien, qu'il va donner sa chair aux oiseaux du ciel. Donc, on a là le géant Goliath, figure symbolique de l'ennemi du peuple de Dieu et de Dieu lui-même. Et la réalité, c'est que euh, Goliath va être mis à mort. Tous les soldats de l'armée combattante contre Israël vont être mis à mort. Donc, nous pouvons comprendre que puisque ces textes bibliques de l'Ancien Testament ont été écrits pour nous qui vivons à la fin des temps, que la symbolique de dans ces textes-là, dans ces écrits bibliques, est claire. La stratégie de Satan, qui est symbolisée par Goliath, c'est de nous empêcher de bénéficier de la victoire divine, de nous empêcher de bénéficier de la résurrection, de rester mort. Donc, quand Dieu dit que la chair sera jetée aux oiseaux du ciel, il dit simplement, vous serez tous morts si vous ne vous ralliez pas au bon camp. Si vous restez attachés au camp du dragon, de la bête qui monte de la mer et de la terre, vous serez tous morts. Cependant, Jésus dit que la volonté de celui qui l'a envoyé, c'est qu'il ne perde rien de tout ce qui lui a été donné, mais qu'il le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, dit-il, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Notre Seigneur Jésus sait que même vivant dans la chair, nous sommes des morts. Parce que le salaire du péché, le péché d'Adam en Éden, nous a tous condamnés à mort. Donc nous sommes des morts en puissance. Deuxièmement, ce qu'il faut savoir, c'est que les vivants n'héritent pas le royaume des cieux, mais les morts ressuscités. Paul dit dans Éphésiens chapitre 3, si donc vous êtes ressuscités, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu et votre vie est cachée avec lui en Christ. Si Paul dit nous appelle des ressuscités, c'est parce que nous étions morts. En effet, le même Paul dit dans Galates 2, verset 20, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis par la foi dans le Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Donc tous doivent faire l'objet d'une résurrection. Nous devons tous passer par l'expérience de la résurrection si nous voulons entrer dans le royaume de Dieu, avoir la vie éternelle. Que la résurrection soit métaphysique, qu'elle soit spirituelle, il nous faut absolument faire l'expérience d'une nouvelle vie, d'une nouvelle naissance. Il faut être né de nouveau, être ressuscité à une vie nouvelle pour que nous puissions entrer dans le royaume des cieux. Alors, chers amis, qui est concerné par la mission des oiseaux? Regardons ce que dit la Bible. Verset 18. Afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Donc, vous voyez bien, mes amis, que toutes les catégories sont
mentionnés dans ce monde, dans ce verset. Et puis les rois, ceux qui dirigent, donc les politiques, les militaires, les puissants, ceux qui ont beaucoup d'argent, la chair des chevaux, même les animaux sont concernés par cette destruction, par cette vague de mort ou de tuerie de la part de l'Éternel, parce qu'il va utiliser la verge de fer, l'épée de sa parole. La chair de tous, est-il dit, tous sont concernés, qu'ils soient libres, qu'ils soient esclaves, petits ou grands, tout le monde est averti. Et c'est ainsi que Dieu, symboliquement et prophétiquement par la bouche de David, dit ceci dans 1 Samuel 17, verset 44. Il ajouta, viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Alors, dans Somme 79, verset 2, vous pourrez lire quand vous avez le temps, elles ont livré les cadavres de tes serviteurs en pâture aux oiseaux du ciel, la chair de tes fidèles aux bêtes de la terre. Donc, on peut analyser intelligemment, clairement, et de façon inspirée, cette expression jeter la chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs comme une expression voulant dire je te tuerai, je t'exterminerai, tu ne seras plus qu'un cadavre, juste bon à être mangé par les rapaces, les oiseaux du ciel ou les bêtes des champs. Cette expression est dite généralement par l'un des combattants ou les deux pour pouvoir impressionner l'ennemi afin que la peur lui fasse perdre ses moyens. On veut simplement lui dire que sa destinée est déjà scellée. C'est donc une phrase lapidaire et symbolique et pas nécessairement littérale, mais qui assure à l'autre qu'il va y avoir un fait clair, il y aura destruction de vie. Ce qui est littéral, cependant, c'est qu'il y a vraiment des forces en présence bien décidées à gagner le combat et pas être de la nourriture pour les oiseaux ou être de la nourriture pour les oiseaux. Maintenant, souvenez-vous que la parole de Dieu déclare dans Éphésiens, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc Dieu ne veut pas nous détruire en tant qu'homme fait de chair. Il désire nous sauver. Nous devons constater et réaliser, chers amis, cependant que Dieu a un véritable problème avec notre nature charnelle et il doit nous en débarrasser. S'il est vrai que des corps seront anéantis par l'éclat de l'avènement du Seigneur, ces oiseaux vont probablement et très certainement se nourrir, tous les charognards vont se nourrir des corps qui vont être anéantis par la venue du Seigneur. Mais plus que les corps, c'est spirituellement parlant, notre nature charnelle dont nous ne nous sommes pas débarrassés qui va être livrée à la mort. Donc, nous devons d'ores et déjà prendre Dieu au sérieux et comprendre que dans son amour immense, il veut absolument nous faire gagner le combat contre la chair. Et nous devons nous en donner nous-mêmes les moyens. Dieu ne fera pas si nous ne le voulons pas. Il ne fera pas à notre place. Il ne fera pas contre notre volonté. Maintenant, quelle est la nature des armées en présence et comment s'appelle cette bataille? Alors, lorsque nous lisons les Écritures, nous avons ce texte d'Apocalypse 19, verset 14. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs revêtus de fin lin blanc pur. Donc, nous pouvons comprendre que Jésus a avec lui une armée ou des armées. Donc, on peut dire que ce sont les armées célestes, puisque le ciel vit dans la pureté. Donc, armée céleste. Donc, c'est la première vague ou le premier groupe d'armées. Deuxième groupe, Apocalypse 19, verset 19. Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée.
Donc, il y a un deuxième groupe engagé dans la guerre, c'est le groupe composé des présidents de différentes nations. On les appelle, le langage biblique à l'époque, c'est roi, mais aujourd'hui, on ne dit plus roi, on dit président de. Donc, tous ces messieurs, les présidents, tous ces messieurs chefs militaires et leurs armées, leurs soldats, en fait, sont rassemblés pour faire la guerre à Jésus qui est assis sur le cheval blanc et qui est accompagné de son armée. Donc, il y a des forces célestes et des forces terrestres en présence. Les armées du ciel, celles des nations et des nations de la terre. Sous la direction de la bête, on a les nations de la terre, sous la direction du dragon, sur la direction des associés de la bête ou des bêtes et du dragon, on a donc les nations de la terre. Et sous la direction de Jésus-Christ, les armées célestes. Alors, vous avez noté que symboliquement, comme nous l'avons déjà étudié dans Apocalypse 19, la première partie, les versets 1 à 10, vous avez noté que symboliquement, c'est une femme assise sur une bête qui représente ces nations corrompues qui sont devenues des personnes ivres du vin de Babylone et elles-mêmes tuées, leur sang versé par cette femme qui est ivre de leur sang. Lisez bien Apocalypse 19, il est clairement dit cela. Donc, toutes ces personnes qui sont du côté du deuxième groupe ont préféré se compromettre avec le dragon, les deux bêtes d'Apocalypse 13, chercher ce qui arrangeait leurs intérêts et recevoir les faux enseignements, ce qui s'appelle le vin de Babylone, de cette femme, c'est-à-dire cette organisation politico-religieuse qui s'appelle aussi Babylone. Donc, l'expression les armées du ciel du verset 15 d'Apocalypse 19 et armées des rois de la terre du verset 19 donne la certitude de combat réel, d'une guerre réelle, globale et finale. Mais ce ne sera pas une guerre conventionnelle entre êtres humains. Ce sera une guerre entre les armées célestes et les armées diaboliques de la terre. Donc, ce sera une guerre spirituelle. Et cette guerre est appelée, selon Apocalypse chapitre 16, verset 14, si je m'abuse, cette guerre est appelée, c'est plutôt verset 16, donc verset 14 et 16. Donc, c'est la guerre, le grand rassemblement guerrier qui est convoqué par Dieu pour la fameuse bataille d'Armageddon. Fameuse bataille d'Armageddon. Donc, la bête d'Apocalypse 13, verset 1 à 8, doit être considérée comme un regroupement d'esprits sataniques et ou humains, et celle d'Apocalypse 13, 11 à 17, comme des esprits chrétiens humains d'origine divine, mais corrompus et animés par le dragon. Regardons ce que dit la Bible. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Donc, cette guerre-là a commencé depuis très, très longtemps, mais elle va s'accentuer à une période que nous verrons tout à l'heure. Donc, ça fait longtemps que le dragon lutte contre le Christ et ses armées. Ça fait longtemps qu'il utilise des êtres humains pour combattre les enseignements du Christ, tuer, piétiner ceux qui veulent fonctionner selon les principes et les valeurs du royaume de Dieu. Mais le moment venu où ces personnes-là qui ont refusé
d'adorer le Créateur, accepté d'adorer la bête et son image, qui ont blasphémé contre Dieu, eux, à ce moment-là, fixés par Dieu, seront tourmentés, terriblement tourmentés, seront dans la peur, dans l'angoisse, et ils seront frappés de façon diverse par toutes sortes de catastrophes. Et quand Jésus apparaîtra, ce sont les montagnes et les rochers qu'ils vont supplier de les cacher, de tomber sur eux. Maintenant, quel traitement vont recevoir ces deux bêtes ou groupes de personnes sous l'influence des démons, selon Apocalypse 19, verset 20? Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Donc voilà le sort. À la fin, tous ceux qui auront préféré suivre la bête, préféré suivre le faux prophète, donc la bête c'est la première d'Apocalypse 13, versets 11 à 10, la bête qui monte de la mer, et la deuxième, appelée ici le faux prophète, celle qui monte de la terre. Eh bien, ils vont dominer le monde, faire que tous les habitants de la terre soient en adoration derrière le dragon, et finalement, Dieu va les jeter vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. C'est-à-dire, le feu de Dieu lui-même va les consumer, consumer, tout vivant. Maintenant, tous ceux qui ne sont pas avec la bête et qui sont indignes du royaume des cieux, nous réalisons que Dieu leur promet un sort pas glorieux du tout. Regardez ce que dit Apocalypse 21, verset 21, chapitre 19, verset 21. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Alors, nous avons vu tout à l'heure, chers amis, que tout le monde est concerné par cette déclaration divine. Les oiseaux se rassasieront de leur chair. Mais tout à l'heure, nous avons compris que Dieu commence d'abord par les dirigeants, les rois et les chefs militaires. Il commence par eux d'abord. Puis, il va s'intéresser à tous les autres royaumes, tous les autres êtres humains qui n'étaient pas intéressés à être sous la direction du cavalier montant le cheval blanc. Ils n'étaient pas du tout intéressés à se soumettre aux valeurs du royaume des cieux, mais qu'ils voulaient organiser la terre à leur manière pour l'éternité. Et là, ils sont en train de chercher le secret de la vie, croyant qu'ils vont pouvoir vivre, le trouver un jour, pouvoir vivre éternellement, ou encore pouvoir se déplacer, quitter la Terre et aller vivre dans d'autres planètes, sur d'autres planètes. Ils sont en train d'aller explorer l'espace pour voir où est-ce qu'ils peuvent trouver un endroit beaucoup plus potable, entre guillemets, comme on dit chez nous. Maintenant, quelle est globalement l'attitude des habitants de la terre? Nous venons de lire Apocalypse 13, versets 3 et 8. Et là, remarquons, soulignons spécifiquement l'attitude des habitants de la terre. Relisons Apocalypse 13, 3 et 8. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Alors, quelle est l'attitude globalement des habitants de la terre? Eh bien, ils sont tous dans l'admiration de la bête, cette grande organisation capable de faire de belles et grandes et séduisantes choses. Les habitants de la terre l'adoreront. Maintenant, ces personnes-là vont se tourner vers le diable parce que leur nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Avez-vous noté que Jésus dit, mes brebis, mon Père me les a données et aucune d'elles ne se perdra. Donc, dès la fondation du monde, Dieu a prévu à la connaissance de ceux qui vont être contre lui et adorer le dragon et la bête, et de ceux qui vont être pour lui
et adorer le Dieu créateur et rédempteur. Donc, il y en a d'une part qui se moquent royalement et volontairement ou par ignorance de ceux qui leur apportent le message de la bonne nouvelle et comment échapper à cette catastrophe que Dieu annonce. Et il y a ceux dont les noms sont inscrits depuis la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau et qui ouvrent leur cœur, qui ont ouvert de tous les siècles, pendant les siècles, ont ouvert leur cœur à Dieu, à Jésus, à sa parole, à ses prophètes et qui l'ont suivi. Ceux-là ont leur nom qui demeurera sur le livre de vie de l'agneau. Donc, on peut comprendre, chers amis, qu'il était donc écrit d'avance par Dieu qu'il y aurait deux groupes, deux générations de personnes sur la planète. Comme il y a deux bêtes, comme il y a deux groupes en Israël, il y a toujours eu deux groupes. Vous vous souvenez, cette génération de Caïn s'est détournée de Dieu pour être au service de la bête, c'est-à-dire de la chair et du diable. La nature humaine est en rébellion comme le dragon contre Dieu. Ceux-là auront leur nom effacé du livre de vie de l'agneau. Tous ceux qui resteront dans la rébellion auront leur nom effacé du livre de vie de l'agneau. Voyez-vous, mes chers amis, l'agneau de Dieu, le Fils de Dieu a été sacrifié pour tous les hommes, mais Dieu sait que beaucoup vont refuser son offre. Alors, le jour du jugement verra leur nom rayé du livre de l'agneau parce qu'ils l'auront méprisé. Ils ont méprisé l'agneau, ils ont méprisé l'offre de l'agneau. Maintenant, à quel moment et en quel temps se déroule ce combat entre les deux armées? Alors, c'est là que nous devons prêter attention et écouter, ne pas laisser le sommeil nous emporter, ni autre chose nous prendre notre attention. Il est important que nous qui voulons comprendre la stratégie du Christ, que nous comprenions les paroles qui sont écrites là et ayons la juste interprétation de celle-ci. La question, à quel moment et à quel temps se déroule ce combat entre les deux armées? Commençons la lecture biblique après cette question. Parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé le sang de ses serviteurs en leur redemandant de sa main. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Avez-vous déjà une idée, un indice du temps où aura lieu cette guerre, ce combat final? Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Je regardai alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué, et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Que dit Apocalypse maintenant? Le septième ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leurs faces et ils adorèrent Dieu en disant: Nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Rappelons-nous, frères et sœurs, chers amis auditeurs, chers étudiants de la Bible, lorsque nous avons commencé ces sessions
d'études, nous étions assez nombreux, près d'une centaine régulièrement. Et puis, il a suffi que je dise certaines choses que les gens n'ont pas compris, ils n'ont pas allé chercher, ils n'ont pas accepté, parce qu'ils ne veulent pas désapprendre pour réapprendre, parce qu'ils veulent rester sur ce qui leur a été dit. Et beaucoup se sont retirés parce qu'ils pensaient que je racontais n'importe quoi. Mais je répète, je veux que tous ceux qui ne sont pas d'accord avec ce que je dis me le prouver par la Bible. Parce que vous avez noté que je n'emploie aucun texte d'Ellen White, ni de l'esprit de prophétie, je n'emploie que la Bible. Quel est le temps, et si vous avez compris, quel est le temps décrit de tous les trois textes que nous venons de lire? Une attention particulière au texte nous permet de réaliser quel est le temps. Et là, plus directement dans l'Apocalypse, c'est écrit noir sur blanc. Et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et ceux qui détruisent la terre. Donc, rappelons-nous, chers amis, que la sortie du cheval blanc et de son cavalier, la venue de Jésus qui est symbolisée par ce cavalier, ce cheval blanc, cette sortie-là se fait toujours dans le cadre du jugement de compte à régler avec les nations, selon Apocalypse 19, verset 2 et verset 11 que nous avons étudié lors de notre première étude du chapitre 19. À partir de la fin du temps des 1260 jours ou des 1335 jours ou des 1290 jours de la prophétie de Daniel, le conflit s'intensifie quand vient le temps pour Jésus de se lever et de purifier les fils de Lévi, les temples que nous sommes, le royaume des sacrificateurs qu'il veut avoir pour qu'il soit réservé au Père, quand ce temps-là arrive, le conflit s'intensifie. Oui, il doit s'intensifier parce que le dragon voit que Jésus est en train de lui enlever beaucoup d'âmes et il intensifie sa guerre contre le Christ et contre les armées du Christ. Toutes ces actions du cavalier au cheval blanc se font pendant la période du jugement, la prise du règne selon Apocalypse 11, versets 15 et 18, à 18, pardon. Cela a lieu à l'ouverture du lieu très saint. Cette intensification a lieu à l'ouverture du lieu très saint pour la purification des saints, ceux qui sont appelés saints, mais qui ont besoin d'être définitivement séparés de la chair, définitivement remporter la victoire sur la chair, définitivement remporter la victoire sur le péché, sur le dragon et sur la mort. C'est au temps du jugement qu'une belle et grande et merveilleuse œuvre de pardon, exercice infini de l'amour divin pour que nous soyons purifiés, débarrassés de nos péchés. Voici comment Daniel nous le précise, Jean, pardon, nous le précise. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre, disant, Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Donc, chers amis, vous notez clairement que cet exercice du cavalier sur le cheval blanc, et le texte dit qui juge avec justice et avec combat. Il juge et combat avec justice, dit le texte. Mais vous notez que cet exercice, ce combat, a lieu pendant le jugement, pendant le mariage, pendant l'invitation au festin des noces, pendant que les saints produisent des œuvres justes,
Donc, selon la prophétie de Daniel 8,14 et Daniel 7, on peut donc dire et affirmer avec certitude que la période du jugement est celle de la guerre entre deux armées. Selon Daniel, quand Michael se lève pour prendre la défense de son peuple, c'est un temps de détresse unique et un temps de purification, un temps de résurrection qui conduit à la résurrection. Ce temps-là commence depuis la fin des 1260 jours de persécution papale, donc en 1798, va s'intensifier pour les habitants du monde entier à la fin des 1335 jours, là où Dieu dit, mais heureux ceux qui vont arriver, car malgré cela, Dieu va assurer le bonheur de beaucoup de gens, parce que beaucoup à cette même période seront lavés, blanchis, purifiés, selon Daniel chapitre 12, verset 10. Ce temps-là, c'est le temps où on verra la création d'être sanctifié, purifié. Enfin, quand je dis création, spirituellement, naissance, je devrais dire, de ceux qui vont être purs, blanchis, lavés et qui vont faire éclater la gloire de Dieu dans le monde, alors qu'on se dirige vers la création de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre. Donc, il faut se rappeler que l'Amérique sera utilisée dans le dessein divin comme instrument par le dragon pour semer la désolation, la détresse, la mort, le chaos parmi les peuples du monde entier, mais elle sera aussi utilisée comme un signe de Dieu, un signe prophétique de Dieu. C'est aussi la verge de l'Éternel qui va frapper les nations. Mais comprenons bien que Dieu s'est toujours servi des nations pour frapper son peuple. Donc, il va faire la même chose. Donc, la verge en question, c'est la parole de Dieu qui va durement frapper les nations, les empires, comme par le passé, les organisations politico-religieuses ou politiques tout court ou financières, que sais-je. Et Dieu va, à travers ces exécutions de sa parole, à travers l'utilisation de ces différents signes, Dieu va accomplir sa volonté. Donc cette guerre se déroule pendant la préparation de la mariée, pendant la production d'œuvres justes par les saints. Donc vous comprenez bien que la stratégie divine, c'est qu'en face de l'armée de Satan, Dieu veut produire une armée de saints qui défie le diable pour l'éternité. Le diable ne trouvera rien à leur reprocher, il ne pourra rien contre cette armée de saints qui a produit des œuvres justes. Car Dieu a déclaré, ces soldats de Dieu, cette armée extraordinaire, il l'a déclaré comme étant sainte, irréprochable. Irréprochable. Mes amis, qu'est-ce qui crée cette abondance de chair, c'est-à-dire d'hommes et de femmes ne vivant plus selon l'esprit, mais pour les oiseaux, pour être mangés par les oiseaux? Qu'est-ce qui produit cette abondance de chair? Regardons ce que dit l'Écriture, tandis que nous... De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétra avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Donc Dieu, par la verge de fer, va frapper les nations. L'épée aiguë, c'est sa parole qu'il va utiliser pour frapper. Et il va fouler la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu. Donc l'ardente colère de Dieu va créer une abondance de vin. Et le vin, là, c'est symbole du sang. Quand on presse la vigne, on a du jus de raisin. Dieu appelle les nations, et particulièrement son peuple, une vigne. Donc, à un moment donné, la colère de Dieu va piétiner la vigne. Et il y aura beaucoup de jus, en l'occurrence, littéralement, beaucoup de morts. Après que Jésus les aura confrontés, jugés avec sa parole, les habitants du monde seront trouvés trop légers comme Belshazzar, ils périront en grand nombre quand les fléaux seront déversés sur eux, quand les vins seront
les vents, pardon, seront lâchés, ils ne seront plus que des cadavres qui ne seront ni ramassés, ni enterrés, dignes d'être consommés par les oiseaux du ciel. Et nous devons tout faire pour ne pas nous trouver dans ce groupe-là. Voici ce que dit la parole de ce groupe. Je te jetterai dans le désert, toi et tous les poissons de tes fleuves. Tu tomberas sous la face des champs. Tu ne seras ni relevé ni ramassé. Aux bêtes de la terre et aux oiseaux du ciel, je te donnerai pour pâture. Donc, vous réalisez bien, chers amis, que Dieu est en train de dire il va y avoir beaucoup de morts, beaucoup de morts. Et il symbolise ça simplement en disant, votre chair sera donnée aux oiseaux du ciel. Voilà, en pâture aux bêtes des champs. Je répète, ça a une signification littérale parce que le pouvoir de Dieu, l'éclat de l'avènement de Jésus va faire beaucoup de cadavres, beaucoup de morts, et probablement les animaux vont se nourrir de tous ces cadavres-là. Mais spirituellement parlant, cela veut dire qu'il y aura beaucoup de gens qui vont mourir et qui ne vont pas hériter de la vie éternelle. Donc, la verge de fer va frapper pour garantir non seulement la protection des justes, mais donner la mort aux injustes. Donc, la lecture du Psaume 2, versets 9 à 12, Ésaïe 11, verset 4, Corinthiens 1, Corinthiens 11, verset 4, verset 21, pardon, nous aide à comprendre comment la verge divine va fonctionner, va entrer en action. Donc, notez ces textes, Psaume 2, verset 12, 9 à 12, Ésaïe 11, verset 4, et 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 21. Donc, cette quantité de morts, comme jamais auparavant on les a eues, morts générées par les famines, les conflits divers, les crimes, les accidents sur mer et sur terre, les guerres mondiales, les internationales, les locales, les catastrophes naturelles en tout genre, le feu, les ouragans, les inondations, les raz-marées, les tsunamis, les fléaux des derniers temps, le retour, l'éclat de l'avènement de Jésus, eh bien, les morts seront en nombre, en millions, voire milliards de personnes. Et finalement, l'arsenal de guerre de l'armée satanique et l'armée elle-même seront détruites à la fin des 1000 ans, après le millénium. Concluons en disant que Satan cherche à détruire le plus de vies possible sans que les gens soient prêts pour le jugement, étant trouvés indignes de la résurrection. Dieu a montré le plus possible par ses malheurs la laideur du péché, les conséquences malheureuses du péché, la mort qui frappe à cause du péché, afin que le plus grand nombre de personnes se tournent vers lui et trouvent un refuge dans son amour. Mais ils ne l'ont pas voulu, dit Dieu. Plus le diable peut faire mourir de gens de mort brutale sans qu'ils remplissent les conditions de leur acceptation dans le royaume des cieux, plus il est content. Et Jésus nous dit, mes amis, veillez et priez, soyez prêts tous les jours. C'est votre préparation à mourir qui est la plus importante. Elle est urgente, car vous ne connaissez pas le jour de votre mort, ni dans quelles conditions vous allez mourir. Vu la rage et la colère du diable sur les habitants de la terre, parce qu'il ne peut pas atteindre le Christ et son armée. Beaucoup ne sont pas sûrs d'avoir vraiment fait l'expérience de la nouvelle naissance. Il faut vous en assurer maintenant. Naissance de l'esprit, il faut savoir si vous êtes né de nouveau. Beaucoup croient que le fait d'appartenir à telle ou telle communauté, d'avoir été baptisé dans telle ou telle communauté, engagé dans telle ou telle mission avec la communauté, cela leur donne le droit à l'éternité bienheureuse. Non, vous pouvez ne pas échapper à la colère divine malgré tout cela. Voilà pourquoi le monde subit une situation de détresse depuis très longtemps et Dieu, par cette situation de détresse économique, détresse sociale, détresse politique, détresse, Dieu veut par là attirer l'attention des nations par cette détresse telle que le monde n'a jamais connue auparavant. Mais même le temps de Dieu est limité.
quant au plan de salut de l'humanité. Dieu utilise sa parole, sa verge de fer pour frapper les nations, mais il l'utilise aussi pour faire valoir son amour et sauver le plus grand nombre. Je termine en vous demandant de regarder à l'écran ces statistiques terribles. Entre 35 et 40 millions de soldats sont tués sur la planète au XXe siècle par les guerres, sans compter les civils et tous tués par autres phénomènes naturels, politiques, socio-économiques, religieux, goulag et autres camps de concentration. On estime désormais que 600 000 à 1 300 000 Français périrent lors des campagnes militaires entre 1792 et 1815, dont 60 à 70% pour les guerres de l'Empire 1805 à 1815, soit entre 400 000 et 1 million de personnes. Les chiffres réels se rapprochent probablement du haut d'une fourchette de 800 à 1 million. Ce nombre sera encore beaucoup plus grand à la fin du temps de détresse lors du retour de Jésus. Priez Dieu, prions Dieu pour que nous soyons déjà au repos dans nos tombes, dans nos tombeaux, attendant la bienheureuse espérance. Car ce sont les sélectionnés qui vont pouvoir traverser ce temps-là. Et si vous êtes sélectionnés, vous aurez beaucoup d'honneur de la part de Dieu. De belles et grandes récompenses vous est réservées. Mais tout le monde ne pourra pas traverser ce temps de détresse qui s'est intensifié depuis 1844 et qui va continuer à s'intensifier particulièrement dans les derniers instants de la fin de l'histoire de la planète. Ainsi, mes amis, au souper de Dieu, beaucoup sont invités, mais ils refusent l'invitation pour la vie éternelle, car ils sont trompés par le grand séducteur et ils préféreront aller au souper des oiseaux pour la mort éternelle que répondre à l'invitation de Dieu. Le temps, donc, vous voyez que dans le texte, le souper, c'est le souper de Dieu pour les oiseaux. Mais Dieu préférerait que ce souper-là soit consommé par tous les humains. Mais beaucoup, pour eux, ce temps-là sera un souper pour les oiseaux. Le temps de guerre du jugement implique la venue de Jésus sur les nuées des cieux en deux temps. Je l'ai déjà répété, je le répète encore. La seconde venue de Jésus se fait en deux temps. D'abord vers l'ancien des jours dans les cieux pour le jugement, pour le temps du pardon, selon Daniel 7, et sans oublier le retard prévu pour que la mariée soit prête. Puis il va se diriger vers la terre pour mettre fin au conflit des âges. Et si vous lisez Somme 50, verset 4, Somme 98, verset 9, Marc chapitre 13, verset 10, Apocalypse 1, verset 7 et Matthieu 25, verset 7, vous verrez que ce que je dis n'est que la vérité. Sûrement, Jésus revient pour mettre fin à l'histoire macabre de la planète Terre. Sûrement, Jésus revient pour récompenser chacun de ses choix, bons ou mauvais, et établir de nouveaux cieux et une nouvelle terre où le mal ne paraîtra plus jamais. Ma question pour vous ce soir, ou mes questions pour vous ce soir sont les suivantes. Quel choix as-tu fait ou auras-tu fait? Où es-tu maintenant et où seras-tu ce jour-là? Quelle sera ta destinée éternelle? T'auras-tu ou auras-tu été débarrassé des liens spirituels avec la chair ou seras-tu finalement mangé par les oiseaux? À chacun la possibilité maintenant de réfléchir encore et de répondre à cette question ou à ces questions. J'espère que l'étude de ce soir vous a aidé d'une manière ou d'une autre. Soyez bénis. Notre Père, notre Dieu, merci pour ta parole. Nous l'aimons. Nous t'aimons par-dessus tout. Nous te remercions de nous donner tous ces avertissements, tous ces conseils, toute cette guidance, de façon à ce que nous ne soyons pas pris au piège de l'ennemi, mais que nous soyons de plus en plus vigilants et des personnes soucieuses de rompre avec les habitudes de la chair, avec l'esprit de la chair, avec l'esprit de la nature pécheresse humaine, de façon à ce que le Christ vive pleinement en nous et, reconnu, et soit reconnu comme en nous par son caractère reproduit en nous
et que nous soyons trouvés saints et irréprochables en ces temps de la fin. Notre Dieu, merci de nous aider à atteindre ces objectifs que tu as fixés pour nous et que toute la gloire te revienne au siècle des siècles, au nom de Jésus. Amen. Merci à vous d'avoir été avec nous. Voilà, eh bien, merci à vous d'avoir choisi d'être avec nous ce soir. J'espère que vous avez été bénis. Euh, que Dieu vous garde pendant cette nuit et vous protège. Nous nous retrouvons très bientôt. Euh, et d'ici là, eh bien, continuez à étudier, continuez de prier, continuez de chercher mon Dieu tout, à toutes, parce qu'il était là quand il vient très, très, très sérieux ces jours-là. OK? Donc, que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Merci à Jean-Pierre. Merci à tous. Merci de votre participation. À bientôt.